بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui de la maladie et du voyage, deux situations qui permettent aux musulmans de ne pas jeûner. Alors nous allons commencer par la maladie. Les versets sont clairs. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque est malade ou en voyage, un autre nombre de jours. Donc à récupérer. Quelle est maintenant la maladie qui dispense le jeûneur de jeûner ou qui permet aux musulmans de rompre le jeûne? Pour une bonne partie des savants, c'est toute maladie qui pourrait s'aggraver à telle enseigne qu'elle pourrait mettre la vie du sujet en péril. À partir de là, il ne peut pas jeûner. Pour d'autres, tout ce qui peut s'appeler maladie, tout ce qui vous met dans une situation qui fait de vous un malade, peut vous donner le droit de ne pas jeûner. Et pour preuve, on rapporte d'Ibn Sirin une fois qu'on l'a vu en train de manger pendant la période d'abstinence. Pourquoi? Parce qu'il était malade, il avait mal au doigt. Peut-être qu'il avait un panari, et attention, un panari, c'est insoutenable. Alors, il a dû peut-être manger à cause de cela. Mais en tout cas, pour une partie des savants, tout ce qui pourrait faire de vous un malade, ne serait-ce que vraiment de manière, on va dire, à peine visible, peut vous donner la possibilité de ne pas jeûner. Nous préférons le premier avis, qui est celui qui dit que si vous vous trouvez dans un état qui peut aggraver votre maladie, qui peut la prolonger, qui fait que le jeûne devienne insoutenable, vous avez le droit de ne pas jeûner. Le voyage. Alors le voyage, là aussi, beaucoup de gens nous disent « Oui, mais attendez, avant, on voyageait à dos de chameau, pour aller d'un point à un autre, ça pouvait prendre plusieurs jours, c'était le désert, etc. Mais maintenant, nous voyageons par avion. » Oui, mais imaginez que vous fassiez un voyage, et j'ai eu l'occasion de le subir, un long courrier. Alors quand vous faites un long courrier d'ouest en est, c'est-à-dire que vous partez du coucher du soleil vers son lever, la période de jeûne va se raccourcir. Mais quand vous faites le contraire, vous allez d'est en ouest, plus votre vol progresse, plus la journée se rallonge, attention. Imaginez, vous démarrez, vous avez un vol Alger, Paris, Washington. Vous démarrez d'Alger à 8h, on va dire vers 10h du matin. Vous avez déjà jeûné pendant je ne sais combien d'heures. Vous arrivez à Paris ou à Francfort, ou bien si vous passez via Istanbul, vous y arrivez en début d'après-midi. Vous avez déjà jeûné pratiquement toute la journée. Ensuite, vous allez entamer un vol de 8 heures et vous n'arriverez à destination qu'approximativement au moment du crépuscule. Donc vous aurez jeûné pratiquement, c'est pratiquement du 22h, 23h. C'est presque une journée de jeûne. C'est insoutenable. Donc même les moyens que nous avons à disposition actuellement ne peuvent pas être pris en considération de manière, on va dire, absolue. Et vous êtes en voyage, pour les savants de l'islam, vous êtes en voyage, ça y est, vous êtes dans le droit de rompre votre jeûne. Et pour preuve, nous avons un hadith rapporté par le Bukhari Muslim d'après Hamza ibn Amr al-Aslami, qui est venu voir le messager de Dieu alayhi salam disant « Ya Rasulallah, inni ajidu minni quwwatan ala as-sawmi fi as-safar » Au messager de Dieu, je sens en moi assez de force pour jeûner pendant le voyage. « Fahal alayya junah » قال هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Remarquez bien ce hadith. Le messager de Dieu alayhi salam lui dit c'est une dispense de Dieu, qui l'observe c'est tant mieux pour lui, et qui préfère jeûner ne supporte aucun péché. Et dans une autre version, jeûne si tu le veux et romps le jeûne si tu le veux. قال
je me sens assez vigoureux pour jeûner. Je peux jeûner au messager de Dieu pendant le mois de Ramadan, pendant le voyage. Est-ce que je supporte un péché? Hal alayya junah. Nous sommes dans une autre logique, nous musulmans du 21e siècle. Nous aurions dit au messager de Dieu, je ne peux pas jeûner pendant le voyage. Est-ce que je supporte un péché? La astati'u as-sawm. Lui, il peut jeûner, et en sachant qu'il peut jeûner, il dit, si je jeûne, est-ce que je supporte un péché? Si j'observe le commandement de Dieu, est-ce que Dieu va me punir? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une dérogation, on appelle ça rukhsa. Et Dieu aime bien que l'on prenne en considération ces dérogations, tout comme il aime que l'on prenne en considération ses commandements. Donc voyez la clémence de l'islam et la logique qui était celle des sahaba. Je vais jeûner pendant le voyage. Hal alayya ithm, hal alayya junah. Et c'est pour cela que les savants de l'islam ont dit, alors, quiconque est en voyage, qu'il s'agisse d'un voyage d'agrément, safar mubah, ou bien d'un voyage obligatoire, safar tirari, et même chez une bonne partie des savants, à l'image d'Ibn Taymiyyah par exemple, hatta safar al-ma'siyah, même quand c'est un voyage qui est illicite, que le musulman ne devrait pas entreprendre pendant le mois de Ramadan, on a le droit de rompre le jeûne, et pour beaucoup de savants, on a le droit de ne pas jeûner pendant toute la période durant laquelle nous sommes en voyage. Pour d'autres, c'est uniquement... ça dépend maintenant de la prière. Est-ce que nous allons prier en abrégé écourté ou est-ce que nous allons prier normalement? Certaines écoles sont d'avis qu'il faut observer cela pendant 15 prières uniquement. Certains parlent de 17 prières. D'autres vont utiliser comme argument autant le messager de Dieu dans 15 jours ou Omar ibn Khattab quand il est allé au Cham et qui a fait cela pendant toute la... c'est-à-dire il a écourté ses prières pendant toute la période qu'a duré son voyage. Donc là, il y a des divergences. Mais ce que nous savons, c'est que, d'une part, ça revient au pouvoir discrétionnaire de la personne. C'est à vous de décider. Mais il y a un hadith du messager de Dieu, alayhi salam, qui est authentique et qui dit « Laysa min al-birri siyamu fi safar ». Il n'est pas conforme à la piété de jeûner pendant le voyage. Et Omar ibn Khattab est venu voir une fois le messager de Dieu, alayhi salam, disant « Je ne vois pas pourquoi on devrait faire ça, écourter les prières, ne pas jeûner pendant les voyages. » Et le messager de Dieu, alayhi salam, lui a dit « C'est une aumône que Dieu vous a faite, acceptez son aumône. Sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqatah. » Donc, pendant le voyage, nous avons généralement le droit de ne pas jeûner. Généralement, étant quelqu'un qui voyage très très souvent et même pendant Ramadan, je préfère ne pas jeûner pendant le trajet uniquement. Mais une fois que j'ai pris mes marques là où je suis, je préfère jeûner. Pourquoi? Parce que le jeûne pendant le mois de Ramadan a plus de mérite que le jeûne de Ramadan qui est récupéré après Ramadan. N'oublions pas que nous sommes dans une période qui est sous la grâce de Dieu. Donc, autant profiter au maximum. Voici donc pour la maladie et le voyage. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.